Eh bien bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio depuis le Festival de Cannes pour notre journal Un jour à Cannes au Palais des Festivals. Alors je vais vous donner l'actualité, le programme de ce lundi 23 mai 2022 sur la Croisette. Alors tout d'abord, projection, c'est la deuxième et la troisième projection aujourd'hui pour le film Les Amandiers, qui est donc un film français de Valeria Bruni Tedeschi. Il a été diffusé hier soir au Grand Théâtre Lumière à 19h et il a été donc reprojeté aujourd'hui à 8h30 précisément et 14h30 au Grand Théâtre Lumière pour une durée de 2h06. Ensuite, à 11h30, nous avions la deuxième projection du film Holy Spider que je vous ai présenté hier dans notre podcast précédent, Les Nuits de Mashhad de Ali Abazi, de 1h56. Et aujourd'hui, donc, ensuite, nous avions deux nouveaux films qui entrent en compétition. À 18h, montée des marches avec Eogil Kiloshim, Decision to Live de Park Chan-wook. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc Adjun, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. C'est un film qui nous vient de Corée du Sud et qui dure 2h18 de Park Chan-wook. Ensuite, il y avait à 21h30 projection du deuxième film en compétition, nouveauté aujourd'hui, Crimes of the Future, Les Crimes du futur de David Cronenberg, un film canadien d'1h47. Alors que l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles avec la complicité de sa partenaire Caprice, qui est interprétée par Léa Seydoux. Saul Tenzer, Viggo Mortensen, le comédien, célèbre artiste-performeur, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. Et nous avons Timlin, qui est autre que Kristen Stewart, une enquêtrice du bureau du registre national des organes qui suit de près leur pratique. C'est alors qu'un groupe mystérieux se manifeste qui veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Et nous avons un casting très très intéressant. Nous avons Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Don McKellar, Tanaya Beatty, Nadia Litz et Denise Capeza. Voilà concernant ce film Crimes of the Future de David Cronenberg au Palais des Festivals à 21h30. Ensuite, nous avions une séance de minuit, séance spéciale hors compétition, minuit pile, au Grand Théâtre Lumière, le film Moon Age Daydream de Brett Morgen. Voici l'histoire. Moon Age Daydream est une odyssée cinématographique à travers l'œuvre créative et musicale de David Bowie, dévoilant des images inédites. Le documentaire a été réalisé par Brett Morgen et a nécessité 5 ans de travail avec le soutien et la complicité de la famille et des collaborateurs de David Bowie. Ça nous vient des États-Unis et ça dure 2h20 pour ce film aspect documentaire. Ensuite, nous avions, j'en ai oublié d'en parler, je vous en parle quand même, c'était bien sûr très important, c'était à 14h30 aujourd'hui en salle Bunel, un rendez-vous entre le public et la comédienne Agnès Jaoui, artiste complète au théâtre comme au cinéma. Elle a inventé avec le très regretté Jean-Pierre Bacry un style d'écriture, dont Cuisine et dépendance, un air de famille qui était ses premiers succès. Ils ont ensuite travaillé avec Jean-Pierre Bacry, elle a travaillé avec Alain Resnais pour Smoking No Smoking, on connaît la chanson. En 2000, elle a réalisé Le Goût des autres, qui est nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Elle a reçu 4 Césars, dont celui du meilleur film. Elle continue avec Comme une image, présentée en compétition au Festival de Cannes 2004 et récompensée du prix du meilleur scénario, puis en 2008 avec Parlez-moi de la pluie, en 2013 avec Au bout du compte ou encore en 2008 avec Place publique. On l'a vue actrice également dans les films de Bruno Podalides, Comme un avion et Blandine Lenoir, Aurore. Elle a été membre du jury des longs métrages du Festival de Cannes, présidé par Pedro Almodovar en 2017. En 2021, elle a signé un épisode de la saison 2 de la série
salué En Thérapie, diffusé sur la chaîne française Arte. Agnès Jaoui mène parallèlement une carrière de chanteuse avec un premier album, Canta, aux musiques latines, victoire de la musique 2007. Et elle se produit depuis régulièrement sur scène. Voilà, c'était dans Rendez-vous donc avec le public en salle Buunel à 14h30 avec Agnès Jaoui. On était obligé de vous en parler. Ensuite, il y avait pour terminer... c'était avant minuit, mais quand même il faut le dire aussi, c'est pour tous les Canois, le public, entrée gratuite, c'est le cinéma de la plage. Alors qu'y avait-il ce soir au ciné, sur la plage Massé, en face de l'hôtel Majestic, avec couverture et chaises longues à disponibilité sous réserve de dispo, puisqu'il fallait quand même arriver avant 21h30. Eh bien, ce soir, vous aviez le film La Cour des Miracles, film français d'1h34 de Karine May et Hakim Zouhani. Banlieue parisienne pour sauver la mixité sociale de son école menacée par l'implantation d'un nouvel établissement bobo écolo à proximité. Zaya s'associe à Marion, une jeune instite dynamique, pour créer la première école verte de banlieue. Voilà, et ça pourrait être une histoire réelle avec l'écologie, ne sait-on. Et dans le casting, nous avions dans ce film Rachida Brakni, Gilbert Melki, Mourad Boudaoud, Léonie Simaga, Yann Papin, Serigne Mbaye et Sébastien Chassagne. Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé aujourd'hui en ce lundi 23 mai sur la Croisette. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À demain pour un prochain débrief, un jour à Cannes.